La séance est ouverte. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, mes chers collègues, je vous souhaite un bon retour dans cet hémicycle, lieu où s'exprime notre devoir d'État. Il vous souviendra que lors de la clôture de la session, je vous avais invité à demeurer disponible et pleinement mobilisé. J'ai à cette occasion annoncé l'éventualité de la convocation d'une session extraordinaire afin d'examiner les matières législatives d'une importance capitale. Parmi celles-ci figure le projet de loi rectificative des finances pour l'exercice 2026, ainsi que d'autres projets et propositions de loi jugées urgents et nécessaires pour le bon fonctionnement de nos institutions et la satisfaction des attentes de notre peuple. Par ces lettres du 19 et 24 juin 2026, Madame la Première ministre, conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution, a demandé la tenue d'une session extraordinaire. Par notre décision du 25 juin dernier, nous avons convoqué le Sénat en session extraordinaire dès ce 26 juin 2026 sur un ordre du jour déterminé. Cette session extraordinaire se tient au moment où notre pays reste toujours confronté à la guerre d'agression perpétrée dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs de la FC M23 et l'épidémie d'Ebola en Éthiopie. 16 alinéa 1er de la Constitution. Chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Sénateur, au nom et pour le compte de mon collègue le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai l'honneur de vous présenter, en vue de son adoption, le projet de loi autorisant la prolongation pour la 126e fois de l'état de siège sur une partie du territoire national. En effet, la partie est de la République démocratique du Congo, notre pays, demeure en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et l'occupation étrangère dont elle est victime de la part du Rwanda et de ses supplétifs locaux FC M23, ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers, je opère principalement dans les provinces de l'État.
Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, voici les résultats des votes. Premièrement, pour le projet de loi relatif à l'état de siège. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 74 ont pris part au vote, 74 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale conformément à l'article 135 alinéa 1er de la Constitution. Deuxièmement, le projet de loi sur le contenu local. 74 sénateurs ont pris part au vote. 73 ont voté oui, aucun n'a voté non, un a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi sur le contenu local en République démocratique du Congo. Troisièmement, le projet de loi relatif à la sous-traitance. 73 sénateurs ont voté oui, aucun n'a voté non, un a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je signale que le projet de loi sur le contenu local et celui relatif à la sous-traitance n'ont pas été votés en des termes identiques par nos deux chambres. Une commission mixte paritaire sera mise en place en vue de proposer un texte unique de chaque projet de loi. Cette commission mixte, de commun accord avec l'Assemblée nationale, devra faire ce travail en 24 heures pour nous revenir au vu de l'urgence de ce texte qui doit absolument être adopté le lundi. Et donc, cela étant rappelé, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin.